Deux cercueils pour un seul corps, une situation très courante dans ce funérarium de Comines. Ici, comme dans toutes les villes frontalières, une enveloppe de zinc est obligatoire pour traverser la frontière avec un défunt. Un règlement presque centenaire, jugé aussi obsolète que ridicule par les professionnels du secteur. Vous utilisez un coffre en zinc pour quelques dizaines de mètres. Absolument. C'est ridicule, mais c'est la législation, nous y sommes obligés. Que disent ces accords qui datent de plus de 80 ans ? Eh bien que tout corps, pour passer une frontière, doit être dans une enveloppe hermétique. Donc c'était pour la salubrité publique à l'époque, mais maintenant avec les moyens que nous possédons, les soins de conservation, tout ça, bon, on peut parvenir à aseptiser un corps très facilement sans que ça puisse nuire à la salubrité publique. À Comines, ce pont symbolise à lui seul l'absurdité du système. De ce côté de la Lys, nous sommes en Belgique, et comme vous pouvez le constater, de l'autre côté du pont, eh bien, c'est comme une France. Donc la situation est très différente si on décède à gauche ou à droite du pont. Tout à fait. Si l'on décède en Belgique et que l'on doit retourner en France, et réciproquement, si la personne décède en France et doit revenir en Belgique, les tracasseries administratives commencent. Un Belge décédé à Marseille pourra donc par exemple être rapatrié sans cercueil de zinc jusqu'à Lille. Mais pour traverser la frontière, pas question de déroger à la loi. L'enveloppe en métal est obligatoire, idem pour le passage de la Belgique vers la France. Cette mesure et les coûts qui en découlent peuvent atteindre les 500 €, trop cher pour certaines personnes fragilisées économiquement comme Marie-Ange. Pour des raisons financières, elle a dû renoncer aux dernières volontés de sa mère belge, décédée en France, à quelques centaines de mètres de là. Après ma mort, je désire que mes funérailles aient lieu en l'église ou la chapelle de Comines, Belgique. Alors aujourd'hui, vous êtes littéralement indigné parce que les dernières volontés écrites de votre maman n'ont pu être respectées. Son corps est actuellement au funérarium de Comines, France, et les funérailles auront lieu à Comines, France, ce qui n'était pas du tout son souhait. Pour éviter les frais, Marie-Ange a fait incinérer sa maman sur son lieu de mort, une solution également adoptée par ces Français venus récupérer les cendres de leur mère, décédée en Belgique. Ainsi que le permis de transport est Il serait temps que ça évolue parce qu'il y a beaucoup de transfrontaliers. Hein. On a vu, notre maman était dans une maison de retraite belge, mais où il y avait pour 50 lits, il y avait 48 Français. Hein, clairement, il est vraiment temps de simplifier toutes ces démarches qui sont d'une autre époque. Alors, à quand une simplification administrative ? Difficile d'y voir clair. Les négociations sont en cours actuellement entre les différents ministères français et ministères belges. Donc la situation pourrait changer à très court terme. La situation pourrait changer, effectivement. Je n'ai pas de délai sur la signature de cet accord. Les professionnels du secteur, eux, n'ont eu vent d'aucun assouplissement dans ce dossier et continuent pour l'heure à appliquer la loi.